Bon, j'ai un restant de nouilles là, vite fait, donc je vais aller leur donner. Bon, il est 8h30, mais il fait encore jour, donc je vais pas les rentrer maintenant. Je vais leur donner ce qui me reste. Je vais leur donner un peu les coquilles. Voilà. Alors là, on est dans le noir parce que je traverse le couloir. Mais bon, comme c'est mon couloir, je le connais. Je vais pas tomber, je vous rassure. Ah. On peut entendre Geneviève. Comme ça, en même temps, je vous fais voir un peu mon cheptel, vite fait. Donc ça, c'est la fille à Bichette. Enfin, la première fille. Ça, c'est Petit Chauve. Là, il y a la blanche. Alors, elles sont montées sur le muret pour bouffer les bananes. Ah, là, Johnny. Ça, Johnny. Vous avez mangé les fruits? Bah, c'est bien. Ah, il y a Queen Queen. Attends, laisse-moi poser les clés. Tiens, Queen Queen. Tiens. Geneviève? Geneviève? Bah, tiens. Putain, les doigts. Geneviève? C'est vrai, quasi? Alors là, c'est Quasimodo. Alors pourquoi Quasimodo? Bah en fait, un jour je ferai une vidéo sur lui. Voilà. Et surtout enlever ses doigts. Bon, je les nourris hein, quand même. Hein. Mais là... Tiens. Il n'y en a plus. Et tu sais quoi, je vais pas en refaire. Hein, pas ce soir. J'en ferai demain des noyés, d'accord? Aïe, mon doigt. Mon doigt, c'est pas des nouilles. Je pensais pas que... Je pensais maîtriser en fait, mais non. Non, c'est des bourrins quoi. Du coup, je vais leur donner un peu de blé. Wast attaque. Tu m'étonnes que le gamin de l'autre, il veut pas revenir chez moi. L'autre un jour, le gamin, tu sais, il était dans le jardin. Il était avec son 4 heures. Il est revenu en pleurant. Et il avait plus son 4 heures. Les poules se sont jetées sur lui, tu vois. Mais encore tant que c'est pas loi, tu vois. Faut que j'aille racheter du blé par contre. La semaine prochaine. Enfin demain quoi. En fait demain. Descends de là toi. Alors je leur donne le blanc. Attends, monte pas dedans. Voilà, merci. Attends, je vais le mettre là parce que regarde. Les queen elles en veulent aussi. Tiens. C'est mon seau.
tout bouffer. Voilà. J'ai ramassé ça, je me suis pas fait chier. Hein, c'est du plastique comme ça ne va pas être grignoté par les rats ni rien. Ah oui, je vais mettre de la lumière par contre. Parce que j'ai de la lumière dans mon poulailler. Et puis je vais vous le faire visiter en même temps. Donc alors, voilà. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc voilà. Alors Queen, elle croit toujours que j'ai un truc qui tombe de la main. Et que c'est de la bouffe. Donc là c'est la résidence secondaire. En fait c'est pour les petits. Hein. Donc voilà. Donc on voit pas bien, il n'y a pas de lumière, mais c'est assez profond. Et puis il y a un étage. Alors pour vous rendre compte, voilà. Voilà la dimension et la hauteur. Ça fait une grande palette en fait. Hein. La base c'est une palette. J'en ai fait plus une estrade qu'une palette. Et puis après, donc vous voyez des palettes découpées. Voilà, qui sont posées tout le long. Voilà. Et les panneaux blancs que vous voyez, en fait, ce sont des panneaux d'anciennes chambres froides. Donc c'est de la ferraille avec de la mousse à l'intérieur. Voilà. Donc c'est isolé en même temps. Et donc là c'est mon poulailler, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez profond, je sais plus à combien. Je ne veux pas dire de conneries, mais il fait plus de 5 mètres de long. Hein. Bon, en largeur, je suis assez tranquille. Et puis voilà. Donc ça, c'est une table que j'avais récupérée. Ah oui, en ce moment, il pleut, donc voilà l'état. Tiens. Ça glisse, c'est une horreur. Je vais me péter la gueule dans la boue. Je vais faire une thalasso en même temps que je ramasse les œufs. Donc ça, c'est une table que j'ai récupérée à la déchetterie, en fait, tout simplement. Je leur ai demandé si je pouvais la prendre. Donc il mange juste la première latte, en fait. Hein. Bon, j'ai pas nettoyé, donc c'est pour ça que c'est un peu crade. Ça, c'est une table que j'ai récupérée au marché, un mec qui vendait des meubles et qui jetait cette table puisque parce qu'il la voulait plus, il manquait des trucs dessus, je sais plus quoi. Et moi, je l'ai récupérée. Donc, je l'ai pas fixée, par contre. Donc, ce qui fait qu'elle est amovible, donc je peux la bouger assez facilement. J'ai mis deux, ça se voit moins là, mais j'ai mis deux parpaings en fait qui se trouvent ici. Il faudra que je fasse quelque chose pour la lumière. Hein. Je suis désolé. Attendez. Ça coche donc. Ils sont un peu violents chez moi quand ils cochent les coques. J'en ai certains qui m'ont découpé des poules quoi. Quand je dis découper des poules, je parle réellement. Hein. Alors on va s'y remettre. Je vais vous refaire voir ça. Donc j'ai mis une baladeuse. Ce qui me permet d'être... Ah, il va falloir que je débranche là. Parce que sinon je vais pas réussir à vous faire voir. Voilà, je débranche et je tire le fil. Ouais voilà, je me suis dit je vais mettre une baladeuse. C'est moins cher que de mettre une lumière ou autre et tout. Bon, faut juste une grande rallonge en fait, hein, c'est tout. Comment je vais me démerder là? Ah bah oui. Faut que je retrouve le sens là parce que c'est un merdier. Non, c'est pas ça. J'ai dû me tromper quelque part. Ah oui, je me suis trompé là. Ah. Voilà. Donc il y a un peu de toile d'araignée aussi, hein, que je laisse.
parce que j'ai envie, voilà, et puis c'est mon poulailler, déjà. Et puis je trouve que les araignées, si elles se descendent, bah, ça va faire de la bouffe. Donc voilà. Donc ça c'est la table que j'ai récupérée, donc vous voyez. Bon, ça faut que j'y nettoie. Faut que je trouve de la paille surtout, parce qu'en ce moment on n'est pas gagné. Et donc voilà, j'ai mis 2 parpaings. Et en fait j'ai mis, donc c'est pareil, c'est un panneau de chambre froide, mais qui est un peu plus épais. Bon, j'en avais mis un pour faire comme une table, hein, en fait, hein, mais bof. Donc du coup je les ai laissés, mais je les ai mis les uns sur les autres. Donc ils sont souvent sur la table, hein, vous voyez l'état de la table de toute façon. Voilà. Donc on va voir. Ah, là j'ai ma petite soie noire qui est là. Bon, il n'y a pas d'œuf apparemment. Oui, on t'a vu, on t'a entendu. Là, il n'y a pas d'œuf non plus. Bon, là, il y a plein de toiles d'araignée. Et puis voilà, il y a elle. Donc, elle m'avait fait le coup il y a quelques temps et elle s'est remise à couver encore. Alors, bien sûr, ça aurait été avec plaisir, mais j'ai pas de canard, donc je n'aurai pas d'œuf de canne. Et puis, surtout, j'ai pas envie qu'elle couve là, puisqu'elle m'a déjà fait le coup et en fait, elle a couvé pendant 30 jours et c'était jamais les mêmes œufs parce que ils s'amusent à les bouffer, ils repondent dessus, enfin bon. Donc, je les enlève. Ah. Donne. Tiens, même mort. Donc, attendez, je vais sortir de là. Avec la lumière, ça sera plus pratique. Alors, c'est le soir, là. Il faut savoir que c'est l'heure où lequel j'ai mes coqs qui cochent. Donc, qui courent derrière les nanas. Comme des mecs derrière des nanas en mini-jupe à la sortie d'une discothèque. Donc voilà. Donc là j'ai un œuf de canne. Voilà celui-ci et un œuf de poule. Et 2 œufs de poule. Donc avec l'autre que j'ai ramassé. En ce moment ça prend pas beaucoup. Hein. C'est pas... Mais bon voilà. L'œuf de canne pour ceux qui savent pas je vais vous le dire. C'est plus intéressant en omelette et en dessert. Voilà, c'est un peu plus gras. Donc moi par contre vous voyez mes œufs de canne comme mes œufs de poule sont de la même taille. En fait c'est pas parce que mes œufs de canne sont plus petits, c'est que mes œufs de poule sont plus gros que ceux qu'on trouve dans le commerce. Je vous ferai une vidéo là-dessus où je vous ferai voir la différence qu'il y a entre le commerce et ce qu'on peut avoir. Voilà. Donc après moi j'en ai quelques-unes. Comme vous avez vu, j'ai 3 cannes. J'ai des coques. Et puis j'ai mon oie, Geneviève. Alors, je crois que mis à part les cannes et l'oie, et il doit y avoir 2 autres poules, ils sont tous nés chez moi. Mais bon, ça fait quand même 3 ans que j'ai des volailles. Voilà, Geneviève, elle se cache. Geneviève ? Geneviève ? Bon, mais j'aurai le... On aura le temps de la voir dans une autre vidéo. Hein. Je vous ferai voir mes volailles en détail. De toute façon, c'est mon plaisir. Ben, j'en ai d'autres, hein. Je vous les ferai partager aussi. Mais voilà, c'est mon plaisir, c'est de m'occuper de mes poules, d'avoir mes poules. Et aussi de les filmer. Et puis voilà. Donc là, c'est Quasimodo, c'est le plus ancien. C'est le padré. C'est le plus ancien. Et c'est le plus ancien coq aussi. Donc voilà, c'est pour ça. Alors vous voyez, il a des pattes de travers et tout. C'est que en fait, tout simplement, c'est que c'est un poussin qui est issu de poules de réforme en fait. Voilà. Donc quand on vous dit que c'est des œufs frais de poules de réforme, enfin surtout en grande quantité, voilà, c'est des poules de réforme, c'est des poules qui sont dans des hangars pendant 6 mois, 1 an. Et sont tellement nourris de produits, de saloperies et de machin, donc voilà. C'est un peu comme une époque les maladies de thalidomide, vous voyez, ou des choses comme ça. Voilà. Mais sinon, vous voyez, là où tout le monde me disait quand il était petit qu'il allait mourir, qu'il allait pas passer 2 mois, oui, il a quand même 2 ans et demi. Comme vous voyez, il se porte bien. Il a la forme. Après, bon, il est un peu zarbi des fois dans son comportement.
Et puis bon, ben voilà, il a comment dire, voilà, vous voyez les pattes, hein, elles sont pas, hein, vous voyez le dos du milieu qui est courbé les deux. Il a un bec de travers, il a une grosseur, donc pas sur ce côté mais sur l'autre. Donc, mais bon, il vit quand même et puis il a le droit aussi, voilà. Alors après, c'est méchant ce que je vais dire, mais moi je compare mon Quasimodo comme un enfant trisomique. C'est-à-dire que si j'avais eu un enfant trisomique, c'est vrai que ça aurait été dur à vivre, mais je l'aurais gardé quand même. Ben voilà, mon coq il est comme ça, je le garde quand même. Et puis ça lui arrive de me faire des poussins normaux, je veux dire classiques, sans grand défaut. Et puis ça me fait des trucs comme ça, voilà. Donc là, comme vous voyez, on a le même souci. Mais voilà, j'en ai qui sont... voilà. Ça, c'est un coq... c'est pas un jeune coq, hein, c'est un coq un peu ancien. Voilà, lui, il est croisé soie et roux, en fait. Voilà, il est croisé poule de soie et roux. Donc, il est issu d'un coq nain blanc et d'une poule rousse. Voilà. Alors, c'est pas un brahma, hein, ça peut ressembler un peu et tout. Mais il doit y avoir un peu de brahma, parce qu'il y a un peu des couleurs. Je pense qu'à mon avis, le coq soie avait coché une poule rousse dont le père était mon ancien brahma, en fait. Voilà, parce que j'ai eu 2 brahmas à une époque. Et je pense que sa mère avait un peu des caractéristiques de brahma. Voilà, c'est ce qui fait que de loin, comme ça, on pourrait croire que c'est un brahma. Voilà, mes cannes, c'est du... Vous avez reconnu, hein, pour ceux qui connaissent. C'est tout simplement, c'est de la classique. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Je vais vous le sortir. C'est du... Ah, j'ai bouffé. Je suis désolé. Enfin, il y en a qui auront reconnu, ils pourront mettre dans les commentaires. C'est du Barbarie, voilà. Putain, j'y étais. Voilà, c'est du Barbarie. Alors Barbarie, j'ai plus que des cannes, hein. J'ai plus de canard parce que le canard est assez agressif et assez violent. Et moi j'ai mes derniers canards qui m'avaient tué 2 poules. Voilà. Quand je dis tuer, c'est tuer, hein. C'est voilà. Et puis voilà, le soir, elles se mettent comme ça sur l'annexe du poulailler. Bon, en général, elles rentrent. Alors vous avez pu vous apercevoir que par rapport à mes petits, voilà, mes petits jeunes, les poules, il n'y a plus de... Voilà, elles ont plus de plumes. Elles sont toutes... Bah, c'est que j'ai eu jusqu'à 9 coques en fait. Donc quand ils cochent, voilà, ça se voit. Et donc ça se met à cet état. Voilà, bah, et moi ils sont dans mon jardin. Donc ils s'occupent, ils s'amusent, ils se promènent. Ils se courent derrière, ils se cochent. Ils ont de la bouffe, ils ont un poulailler où la plupart rentrent le soir tranquille. Voilà. Lui il veut cocher aussi. Voilà, j'ai un jardin qui a une certaine surface. J'ai un puits aussi, ce qui est bien et très important pour quand on a des volailles. Hein. Ah, c'était une coquille d'escargot ça. Quand on a des volailles, surtout quand on a des canards et une oie, voilà, c'est bien d'avoir un puits, comme ça on a de l'eau, on peut leur mettre... Moi je consomme pas l'eau de mon puits, hein, on l'a jamais fait analyser. Mais bon voilà, regardez par exemple. Ils ont été plusieurs à se baigner vu la couleur de l'eau. Et puis j'ai les coquillages aussi. Et puis voilà. Ah Geneviève, qu'est-ce que t'en dis? Hein? Dis bonjour. Non, elle fait la gueule. Elle fait la gueule en ce moment, je sais pas ce qu'elle a. T'as tes règles? Hein? Les Anglais ont débarqué? T'es qu'à faire la gueule. Enfin bon, voilà. Et puis, donc j'ai plus rien par contre, hein, dans mon jardin. Vous voyez, il n'y a pas un brin d'herbe parce que à une époque, voilà, j'avais 3 oies. Et elles m'ont un peu tondu le jardin. Bon, par contre, j'ai de la terre. Donc de temps en temps, comme ces jours-ci, en plus, il a plu. Je mets un coup de fourche et puis j'arrive à sortir des vers. Alors, j'ai pas le temps de les ramasser. Hein. Je peux vous garantir que je vous ferai voir dans une prochaine vidéo que quand j'utilise la fourche, déjà, elle le voit. Donc,
Et puis arrivé à peu près à 5 minutes, je peux plus mettre des coups de fourche parce qu'elles sont devant moi. Enfin, sinon je mettrais un coup de fourche à une poule. Voilà, elles pondent un peu partout des fois, hein, puisque là voilà, on a du bois, puisqu'on a une cheminée, on se chauffe de temps en temps la cheminée. Elles viennent des fois pondre ici, donc c'est un peu Pâques aussi des fois. Je suis un peu obligé de chercher les œufs un peu partout. Voilà, dernièrement, elles pondaient ici, là j'avais un peu plus de bordel et elles pondaient ici. Enfin, elles aiment bien pondre dans des coins un peu insolites des fois. Donc voilà. Ouais, quasi. Hein? Donc vous voyez, j'en ai une partie qui est rentrée déjà. Voilà. Puis j'en ai une partie qui va attendre. Et puis voilà, puis les autres qui sont là. Donc voilà, et puis les jeunes qui dorment ici. Et puis j'ai les jeunes qui passent beaucoup de temps ici, puisque petit, je les sortais dans cette partie du jardin, voilà. Donc tout simplement, voilà. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était un peu fouillis, hein, je vous ai un peu fait voir les trucs. Vite fait, je vous ai fait voir mon poulailler, un peu mon jardin. Et puis ma foi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo de mes poules ou autre. Et puis si c'est mes poules qui vous intéressent, et ben voilà, je vous ferai d'autres vidéos. L'ouverture du poulailler déjà, c'est un truc assez marrant. On dirait un peu une sortie Michelin. Et puis voilà.